Regarde-toi, et je ne te le dis pas comme une question, je te le dis comme une instruction. Regarde-toi un instant et souviens-toi de ton visage de ce matin, de tes jambes à 6 heures du soir, et pense aux vêtements qui, il y a 3 mois, t'allaient différemment, à l'énergie que tu avais en octobre et que maintenant tu sembles ne plus retrouver. Et dis-moi une chose, qu'est-ce que tu vois? Parce que même si nous ne nous connaissons pas, je vais te dire ce que tu es probablement en train de voir. Tu vois le résultat d'un processus physique concret qui s'accumule depuis novembre. Un processus dont ton corps essaie de te parler depuis des mois et que tu as mal interprété. Celui de 60 ans appelle ça l'âge, celle de 48 ans l'appelle la ménopause, celui de 35 ans l'appelle le stress et celui de 28 ans dit qu'il a mal mangé. Chacun a une explication différente pour la même chose et tous se trompent. Ce qui t'arrive n'a rien à voir avec ton âge, ni avec tes hormones, ni avec ce que tu as mangé pendant les fêtes. Ce qui t'arrive a à voir avec l'électricité, avec le fait que ton corps est une batterie et qu'il se décharge depuis des mois. En ce moment même, pendant que tu m'écoutes, chacune des milliards de cellules que tu as dans le corps possède une tension précise, mesurable, réelle, comme une pile. Et cette tension détermine absolument tout. Comment tu digères la nourriture, comment tu distribues l'eau, si la graisse est utilisée ou stockée, si le système de défense s'active ou s'éteint, si tu as de l'énergie à 4 heures de l'après-midi ou si tu n'en as déjà plus. Quand la batterie est chargée, le corps fonctionne et quand elle est faible, le corps commence à défaillir en silence. Et la chaleur de juin, celle que tu ressens en ce moment même, c'est le moment précis où tout cela devient visible parce que la chaleur demande de l'énergie. Et quand il n'y en a pas, tout se voit. Mais il y a quelque chose que les médecins te disent rarement. Recharger la batterie est bien plus rapide que de la décharger. Ton corps a mis 6 mois à en arriver là, mais tu ne mettras pas 6 mois à t'en sortir. Tu mettras des semaines, parfois des jours. Parce que le corps n'est pas une vieille voiture qui tombe en panne, c'est une batterie qui, dès que tu la rebranches, répond, toujours. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi elle s'est déchargée, ce qui se passe exactement en toi quand cela arrive, et 5 choses concrètes, gratuites, sans complément ni régime, que tu peux commencer à faire. Dès cette semaine, pour te recharger. Reste avec moi car ce qui va suivre va changer la façon dont tu te regardes. Commençons par la première ligne de la facture, celle qu'on te présente ces derniers mois. La première ligne est la plus visible, celle que tu vois quand tu te regardes, parce que tu verras, quand une personne se regarde et remarque que quelque chose ne va pas, elle dit généralement l'une de ces deux choses. Je suis gonflé ou j'ai grossi. Et c'est là qu'apparaît la première erreur d'interprétation, car dans ce que tu appelles gonflement ou kilos en trop, il y a en réalité 3 choses différentes qui se passent en toi en même temps. Et ce sont 3 phénomènes physiques différents, avec 3 causes différentes, et le plus important pour toi, avec 3 solutions différentes. Si tu ne les distingues pas, tu les traiteras toutes de la même façon. Et c'est pour cela que les régimes et les salles de sport échouent si souvent parce que tu ne traites qu'une seule chose et généralement la mauvaise, alors qu'en réalité, il y en a 3 que tu devrais traiter. Examinons-les ensemble une par une. La première chose qui t'arrive, et c'est le premier phénomène, s'appelle l'inflammation. Mais ce n'est pas l'inflammation que tu connais. Quand tu te cognes le doigt, il gonfle, devient rouge et te fait mal. Ça, c'est de l'inflammation. Ton corps envoie sur le lieu du choc une équipe de cellules de défense pour réparer les dégâts. Un processus bénéfique, nécessaire, se met en marche et
qui se termine en quelques jours et c'est ce qu'on appelle l'inflammation aiguë, celle qui fait mal, celle qui se voit et celle qui finit. Mais il existe une autre inflammation, une qui ne fait pas mal, une qui ne se voit pas à un endroit précis, mais qui apparaît dans tout le corps en même temps de façon diffuse et répartie, et qui ne dure pas 3 jours, mais 3 ans ou plus. Et c'est probablement celle que tu as en ce moment. Je dirais même qu'il est presque certain que tu l'as si tu as passé un hiver comme celui que nous avons presque tous vécu. On l'appelle inflammation silencieuse ou inflammation chronique de faible intensité. Et pour que tu comprennes ce que c'est, je vais te l'expliquer avec une image. Pense à l'alarme de ta maison. Imagine que ce soit une de ces alarmes avec des capteurs de mouvement. Quand elle est bien calibrée, elle ne se déclenche que lorsqu'il y a une vraie raison. Par exemple, quand quelqu'un entre alors qu'il ne devrait pas. Et quand cela arrive, l'alarme se déclenche, fait tout un vacarme, attire l'attention et une fois l'intrusion résolue, elle s'éteint. C'est-à-dire, elle fonctionne comme elle doit fonctionner. Mais maintenant, imagine que l'alarme soit mal calibrée, trop sensible et qu'elle détecte de petits événements qui la font se déclencher, par exemple quand une mouche passe devant le capteur, quand le rideau bouge à cause de la climatisation ou quand le chat traverse le salon à 3 heures du matin. Chaque déclenchement pris isolément n'est en réalité qu'une bêtise. C'est une petite lumière qui s'allume, un bip court, puis elle s'éteint. Tellement petit que toi, qui es dans une autre pièce, tu ne t'en rends même pas compte. Mais l'alarme se déclenche toute la journée et toute la nuit. Ce sont de petits bips, de petites activations, l'une après l'autre, sans arrêt. Et que se passe-t-il avec cette alarme au bout de quelques mois? Eh bien, il lui arrive 2 choses. La première, c'est qu'elle consomme du courant qu'elle ne devrait pas consommer. Elle chauffe et s'use prématurément. Et la deuxième, qui est la plus intéressante, c'est qu'elle commence à dysfonctionner. Comme elle reste allumée sans interruption pendant si longtemps, ces capteurs deviennent étranges et parfois elles se déclenchent sans raison. Et parfois elles ne se déclenchent pas quand il le faudrait. En résumé, l'alarme qui était installée pour te protéger est devenue un problème. Eh bien, c'est exactement ce qu'est l'inflammation silencieuse. Ton système immunitaire est mal calibré. Et ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose d'étrange. Il est mal calibré parce qu'il reçoit toute la journée et toute la nuit de petits signaux d'alarme qui ne devraient pas arriver. Et d'où viennent ces petits signaux? Eh bien, de la lumière artificielle nocturne que ton corps interprète comme un signe que quelque chose ne va pas et qu'il n'est pas encore l'heure de dormir, du stress chronique qui maintient ton taux de cortisol élevé et ton système en alerte, ou encore du fait de vivre déconnecté du sol. Des huiles végétales industrielles qui se trouvent dans presque tous les produits transformés. De petites fuites à travers la paroi intestinale lorsque celle-ci n'est pas bien étanche et laisse passer dans le sang des choses qui ne devraient pas passer. Et chacune de ces petites choses, prises séparément, n'est qu'un petit bip, mais il se trouve que tu les as toutes en même temps et toute la journée. Et votre système immunitaire, très intelligent mais aussi très obéissant, réagit à chacun d'eux en activant une petite réponse de défense. Petit, certes, mais permanent. Et ce qui reste allumé en permanence s'use. Et à mesure qu'il s'use, il commence à causer des dommages. Au début, des dégâts légers, persistants et invisibles. Mais finalement, cela a causé des dégâts considérables. Et à quoi cela ressemble-t-il de l'extérieur? Eh bien, cela se voit sur le visage qui apparaît gonflé même si tu as bien dormi, cela se voit sur l'abdomen qui est ballonné même si tu n'as pas trop mangé, cela se voit sur une peau terne sans l'éclat qu'elle avait il y a quelques années et cela se voit sur les cernes qui ne disparaissent pas même si tu te reposes. Cela se manifeste par une sensation générale de lourdeur que tu interprètes comme étant de la graisse. Mais ce n'est pas de la graisse.
c'est de l'eau que ton organisme, en état d'alerte permanent, retient dans les tissus comme réponse défensive de faible intensité. Et je le répète parce que c'est important. Ce que tu vois au niveau de l'abdomen, des hanches ou des cuisses, ce n'est pas de la graisse, c'est de l'eau mal répartie à cause d'un système de défense qui ne s'éteint pas. Et c'est pour cela qu'aucun programme d'amincissement ne l'élimine, parce que ce n'est pas ce que tu croyais. Et cela m'amène au deuxième phénomène, qui est lié au premier, mais qui est différent. Tu vois, ton corps est en grande partie composé d'eau. Entre 60 et 70% de ton poids, c'est de l'eau. Mais il y a un détail que presque personne ne t'a dit. Ce n'est pas la même chose que l'eau soit là où elle doit être, ou qu'elle soit là où elle ne doit pas être. C'est simple, n'est-ce pas? Tu vois, l'eau de ton corps peut se placer à deux endroits. À l'intérieur des cellules, là où la majorité de l'eau doit se trouver, ou à l'extérieur des cellules, c'est-à-dire dans l'espace qui reste entre elles. Il n'est pas nécessaire que tu te souviennes du nom technique. Savoir que c'est l'espace entre les cellules suffit. Pense à une éponge sèche. Si tu la plonges dans l'eau, l'éponge absorbe l'eau, elle se remplit et devient utile. Et si tu la presses, l'eau en sort et elle est à nouveau prête à l'emploi. Et maintenant, imagine une vieille éponge mal entretenue, une éponge qui a perdu sa capacité d'absorption. Et l'eau, au lieu de pénétrer à l'intérieur, reste autour, formant des flaques. L'éponge semble pleine d'eau, mais en réalité, elle l'est à l'extérieur, pas à l'intérieur. Et si tu la touches, elle est molle, lourde et informe, mais à l'intérieur, elle est sèche. Eh bien, c'est exactement ce qui arrive à ton corps lorsqu'il est déchargé depuis des mois. Les cellules ont perdu la capacité de faire entrer l'eau à l'intérieur et l'eau reste dehors, formant des accumulations. Et voici le piège. De l'extérieur, on dirait que tu as plus d'eau parce que tu te vois gonfler, mais à l'intérieur des cellules, tu as moins d'eau que tu ne devrais. C'est-à-dire que tu es à la fois gorgé d'eau à l'extérieur et déshydraté à l'intérieur. Et cette situation, aucun diurétique ne peut la régler. Et boire plus d'eau ne la règle pas non plus parce que l'eau que tu bois va exactement au même endroit incorrect où se trouve déjà l'autre. C'est pour cela que tant de personnes boivent 2,5 litres d'eau par jour et continuent à se sentir gonflées et sèches en même temps. Et c'est très simple. Parce que ce n'est pas un problème de quantité d'eau, c'est un problème de répartition de l'eau. Et dans quelques minutes, je vais t'expliquer pourquoi tes cellules ont perdu cette capacité. Mais je vais déjà te donner la réponse pour éveiller ta curiosité. Cela a à voir avec l'électricité, comme tout le reste dans cette vidéo. Et maintenant, passons au troisième phénomène. Celui-ci, c'est vraiment la graisse, mais ce n'est probablement pas ce que tu crois non plus. L'idée que nous avons presque tous sur la graisse, c'est celle-ci. Tu manges plus de calories que tu n'en dépenses, et l'excédent est stocké sous forme de graisse, et c'est pour ça que tu grossis. Et c'est vrai, mais ce n'est qu'à moitié vrai. Parce qu'il existe un mécanisme bien plus intéressant que presque personne ne t'explique. Ton corps, quand tu manges, doit prendre une décision sur ce qu'il va faire de ce que tu as mangé. Et il peut faire deux choses. Soit l'introduire à l'intérieur des cellules pour qu'il soit utilisé comme énergie, soit le stocker à l'extérieur comme réserve, sous forme de graisse. Et qui prend cette décision? Le système électrique de la cellule. Pour qu'un nutriment entre dans une cellule et soit utilisé, il faut que la cellule soit bien chargée électriquement parlant. C'est comme une batterie qui doit avoir suffisamment de tension pour ouvrir sa porte. Si la batterie est faible, la porte ne s'ouvre pas complètement. Et que se passe-t-il? Le nutriment reste dehors, et ce qui reste dehors, le corps, le stocke sous forme de graisse.
C'est pourquoi une personne avec une batterie faible peut manger la même quantité qu'une autre avec une batterie pleine et prendre du poids, alors que l'autre ne grossit pas. Celui qui grossit ne le fait pas parce qu'il a un moins bon métabolisme, ni parce qu'il a une moins bonne génétique, ni parce que tout lui fait du mal. Il le fait parce que ses cellules n'ont pas assez d'énergie pour ouvrir les portes et tout ce qui reste dehors est stocké. C'est comme si tu avais un entrepôt et que le camion de livraison arrivait chargé. Si l'entrepôt a de l'électricité et que les portes s'ouvrent, le camion décharge à l'intérieur et repart. Si l'entrepôt n'a pas d'électricité et que les portes ne s'ouvrent pas, le camion laisse la marchandise dans la rue et le lendemain, un autre camion arrive et en laisse encore plus, puis un autre et encore un autre, et au final, tu te retrouves avec une pile de cartons entassés dehors, non pas parce qu'il y a eu trop de camions, mais simplement parce que les portes ne se sont pas ouvertes. Et cette graisse qui s'accumule à l'extérieur pendant que les portes restent fermées, c'est ce que j'appelle la graisse de secours, qui n'est ni de la gourmandise, ni un manque de volonté, c'est simplement une panne électrique. Donc, nous avons trois phénomènes bien distincts, mais qui ont une seule et même cause. Votre batterie est tout simplement trop faible. Et maintenant que je te les ai présentés, je vais entrer dans l'un de ces systèmes, celui de l'eau, parce que comprendre ce qui arrive à l'eau de ton corps, vraiment au niveau physique, c'est la clé qui ouvre tout le reste. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Tu vois, nous sommes arrivés à la deuxième ligne de la facture. Et j'avance lentement parce que ce que je vais te raconter ici, presque personne ne te l'a dit. Et j'ai besoin que tu comprennes bien. Parce qu'une fois que tu auras compris, il te sera difficile de le voir autrement. Et pas seulement ça, tu commenceras aussi à comprendre beaucoup d'autres choses sur ton corps qui jusqu'à présent n'avaient pas d'explication. La question que je te pose maintenant est la suivante. Si ton corps est composé d'eau à 65% ou à 70%, qui en décide? Où se trouve cette eau? Qui la place là? Qui la déplace d'un endroit à un autre? Et la réponse habituelle que presque tout le monde te donnerait sans hésiter, c'est bien sûr la pression artérielle, le rôle des reins, la sensation de soif, l'équilibre du sodium ou encore l'usage des diurétiques. Et en réalité, oui, il est vrai que tout cela participe activement au processus. Mais ce n'est absolument pas là que se trouve l'essentiel du problème. L'essentiel, c'est-à-dire ce qui décide vraiment où se place l'eau dans ton corps, c'est l'électricité. Et c'est ici que je dois m'arrêter un instant pour te raconter quelque chose à propos de l'eau. Parce que l'eau que tu crois connaître n'est pas exactement celle que tu as à l'intérieur de toi. Quand tu penses à l'eau, tu penses à l'eau du robinet. Un liquide transparent qui sort du tuyau et qui remplit le verre. Et c'est vrai, mais ce n'est qu'une des formes que l'eau peut prendre. L'eau, selon les conditions dans lesquelles elle se trouve, peut exister sous trois formes différentes. La première, tu la connais, c'est l'eau liquide, celle du robinet. La deuxième, tu la connais aussi, c'est la glace, l'eau solide. Et la troisième, tu la connais aussi. C'est la vapeur, c'est-à-dire l'eau à l'état gazeux. Et jusqu'ici, c'est la même chose qu'on t'a apprise à l'école. Mais il existe une quatrième forme sous laquelle l'eau peut exister. Et cette quatrième forme, c'est celle que tu as à l'intérieur de ton corps, dans la majeure partie de tes tissus. Il s'agit d'une forme d'eau particulière qui n'est pas tout à fait dans un état liquide, ni de la glace, ni de la vapeur. On parle ici d'un état de la matière intermédiaire, bien plus structuré et organisé que l'eau du robinet ordinaire, tout en restant moins rigide que la glace solide. C'est comme un gel, et si tu veux une image rapide, c'est comme le blanc d'un œuf cru. Et ce n'est pas quelque chose que j'invente. Cela a été découvert et documenté depuis des années par un chercheur américain de l'Université de Washington nommé Gerald Pollack.
Et il continue à le faire depuis des années. Et à cette quatrième phase de l'eau, il l'a tout simplement appelée la quatrième phase de l'eau. Il ne s'est pas trop cassé la tête, le gars. C'est l'eau qui est collée aux parois de tes cellules, à l'intérieur de tes vaisseaux sanguins et autour de tes protéines. En réalité, presque toute l'eau que tu as dans le corps n'est pas de l'eau du robinet. C'est de l'eau gélifiée et cela change beaucoup de choses car il se trouve que l'eau gélifiée se comporte de manière très différente de l'eau liquide normale. Elle a une structure et un ordre. Les molécules ne sont pas dispersées, se cognant les unes contre les autres, elles sont organisées, alignées et en formation qui rappellent un peu un nid d'abeilles. Attention, car c'est là ce qui est important. Cette eau sous forme gélifiée est chargée de manière électrique et possède une charge négative intrinsèque, ce qui signifie concrètement que cela fonctionne comme une véritable petite batterie, capable de stocker de l'énergie. Tu te souviens de ce que je t'ai dit au début? Ton corps est une batterie. Chaque cellule est une petite batterie. Mais maintenant, je vais te dire d'où vient cette électricité qui est finalement la chose la plus importante dans une batterie. Cette électricité provient en grande partie de cette eau gélifiée qui entoure et remplit chaque cellule. Surprenant, n'est-ce pas? Regarde, imagine chacune de tes cellules comme une petite pile. À l'intérieur, il y a de l'eau gélifiée avec une charge négative et à l'extérieur, dans le sang et entre les cellules, il y a une eau plus normale, mais avec une charge positive et neutre. Et la différence entre l'intérieur et l'extérieur, c'est ce qui crée la tension. Et je te parle d'une tension réelle, mesurable, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Si tu mettais un tout petit voltmètre entre l'intérieur et l'extérieur de l'une de tes cellules indiquerait entre 50 et 90 millivolts, à peu près la même chose qu'une petite pile de jouets. Et maintenant, multiplie ça par les milliards de cellules que tu as. Ton corps entier est un réseau électrique gigantesque où chaque cellule apporte sa petite tension et où l'eau gélifiée est le matériau qui rend tout cela possible. Et qu'est-ce qui décide si ton eau intérieure, est-elle bien structurée comme un gel ou mal structurée comme de l'eau libre? Sans ordre. Eh bien, tu vois, il y a principalement trois choses. La première, c'est la lumière, et en particulier un type précis de lumière. La lumière infrarouge, celle que tu ne vois pas, mais que tu ressens comme de la chaleur quand le soleil frappe ton visage. L'infrarouge apporte de l'énergie à l'eau et l'aide à se structurer sous forme de gel. Pollack l'a démontré par des expériences. Si tu éclaires de l'eau avec de la lumière infrarouge, il se formera plus d'eau gel, et si tu ne le fais pas, il s'en formera moins. La deuxième, c'est la charge électrique de l'environnement. Et ici intervient quelque chose de vraiment magnifique, la Terre. La planète sur laquelle nous vivons possède à sa surface une charge électrique négative. C'est une sorte de gigantesque batterie chargée d'électrons libres. Et lorsque ta peau touche le sol, le sable, l'herbe, la terre humide ou la pierre, ces électrons passent dans ton corps et alimentent ton eau gel. Et c'est pourquoi marcher pieds nus n'est pas une bizarrerie hippie, c'est se brancher, ton corps au réseau électrique de la planète. La troisième, c'est le mouvement, mais un mouvement très précis, celui qui génère de la tension dans tes tissus. Quand tu bouges, t'étires ou marches, les tissus qui entourent tes cellules, le collagène, le fascia, se déforment légèrement et le collagène, lorsqu'il se déforme, génère de petits courants électriques. Et c'est ce qu'on appelle la piézoélectricité. Ces courants aident à maintenir l'eau intérieure sous sa forme de gel structuré. Et maintenant, dis-moi, pendant l'hiver, combien de soleil direct ton corps a-t-il reçu? Combien de fois as-tu touché le sol pieds nus? Combien t'es-tu vraiment déplacé? Et je ne parle pas du trajet de la voiture au bureau.
Pour la grande majorité d'entre nous, la réponse s'avère être bien maigre, probablement même quasiment rien du tout, et cela entraîne des répercussions extrêmement tangibles dans notre quotidien. Quand ton corps passe des mois sans recevoir de lumière, sans toucher la terre et sans suffisamment de mouvement, l'eau en gel commence à perdre sa structure, elle perd l'organisation hexagonale en nid d'abeille qu'elle possède et elle perd sa charge électrique. Elle devient une eau plus lâche, plus chaotique, plus semblable à l'eau du robinet et moins au gel qu'elle devrait être. Et quand cela arrive, 3 conséquences se produisent que tu reconnaîtras probablement parfaitement. La première, chaque cellule baisse de voltage. La pile n'indique plus 90 millivolts, mais 60 ou 40, et c'est comme un téléphone portable qui, au lieu d'être sur le mobile, à 100%, elle est à 40%. Et lorsque la batterie faiblit, les portes de la cellule ne s'ouvrent plus correctement, les nutriments n'entrent pas et tout le système commence à dysfonctionner en même temps. La deuxième, c'est l'eau qui, en perdant sa structure, perd aussi sa capacité à rester à l'intérieur de la cellule. Et sans cette charge, l'eau s'échappe vers l'extérieur et reste dans l'espace entre les cellules, provoquant un engorgement. Et c'est ce dont je te parlais, c'est ce gonflement que tu vois et qui n'est pas un excès d'eau. C'est de l'eau mal placée à cause d'une décharge électrique. Et la troisième, qui est la plus importante, quand l'eau interne perd sa structure, tout ce qui se produisait à l'intérieur de la cellule cesse de se produire. Bien. Les enzymes, qui sont les petites machines qui font tout le travail à l'intérieur de la cellule, ont besoin d'eau structurée autour d'elles pour fonctionner. Et sans cette eau, elles fonctionnent mal, prennent plus de temps, font plus d'erreurs et, par conséquent, toute la cellule fonctionne moins bien. C'est pourquoi la sensation de ne pas bien fonctionner que tu ressens en juin n'est ni psychologique ni hormonale. C'est chimique, c'est électrique. C'est de l'eau. Tes enzymes travaillent dans un environnement mal structuré. Tes cellules sont à faible voltage et l'eau de ton corps est placée là où elle ne devrait pas être. Et tout cela en même temps. Et tout cela à cause des mêmes mois sans recevoir les 3 choses qui maintiennent l'eau gel en forme. Rappelle-toi, l'eau de ton corps n'est pas de l'eau, c'est une batterie liquide. Et c'est une batterie qui se décharge depuis des mois. Mais il y a une question que tu es probablement déjà en train de te poser. Si l'on considère que tout est électrique et que tout n'est que flux d'eau et de lumière, pourquoi les médecins me parlent-ils alors d'inflammation, de cholestérol, de foie gras ou de résistance à l'insuline? Pourquoi personne ne m'a jamais parlé de cette histoire d'eau gel et de batterie? Et certains diront aussi, quelle drôle de question, José Maria, tu ne serais pas mieux en te taisant? Voilà, c'est dit. Enfin, passons à la réponse car elle est intéressante même si un peu inconfortable. Cela a cela à voir avec les raisons concrètes qui ont fait que ta batterie s'est déchargée si vite cet hiver, et certaines, nous les avons déjà évoquées en passant, mais il y en a d'autres qui se trouvent dans ta cuisine, dans ton réfrigérateur ou dans ton assiette de tous les jours et qui, depuis des années, éteignent ton système électrique d'une manière que très peu de gens t'ont vraiment expliqué. Et c'est la 3e ligne de la facture. Et maintenant, je vais te l'expliquer, mais j'ai besoin que tu me suives attentivement, parce que ce que je vais te raconter contredit probablement des choses que tu entends depuis près de 40 ans. Et tu verras, je ne vais pas te le présenter comme une opinion. Tu me connais déjà. Si tu regardes mes vidéos depuis un moment, tu sais que je donne rarement mon opinion. Je vais t'expliquer cela à partir de la chimie et de l'électricité, c'est-à-dire la science, et donc c'est vérifiable. Et une fois que j'aurai posé le cadre, je te donnerai les noms des personnes qui documentent cela depuis des années dans des revues scientifiques afin que tu puisses toi-même le vérifier si tu le souhaites. Maintenant, je vais te parler de ce qui appuie sur le bouton d'alarme de ton corps toute la journée.
Parce qu'au début de la vidéo, je t'ai dit qu'il est très probable que ton système immunitaire soit mal calibré et qu'il reçoive de petits signaux constants qui le maintiennent activé, comme cette alarme dont je t'ai parlé. Et je t'ai mentionné plusieurs sources de ces signaux: la lumière, le stress, la sédentarité, le manque de contact avec la terre, les huiles végétales ou encore l'intestin lui-même. Eh bien, nous allons parler de presque toutes lorsque nous aborderons les solutions. Mais il y en a un sur lequel je veux me concentrer maintenant, parce que je pense qu'il mérite son propre espace et qu'en plus, c'est le plus invisible, le plus répandu et le plus mal compris de tous. À quoi crois-tu que je fais référence? Si je te donnais quelques minutes et 3 chances, je pense que tu ne le devinerais pas. Tu veux qu'on essaie? Je m'arrête un instant pour que tu puisses réfléchir. Tu vois, je parle des huiles végétales industrielles, mais pour en parler, j'ai d'abord besoin de clarifier quelque chose que presque personne ne t'a bien expliqué. En général, les gens utilisent le mot graisse comme s'il s'agissait d'une seule et même chose. Mais la graisse d'un avocat, le beurre d'une vache nourrie à l'herbe, l'huile d'olive vierge et l'huile de tournesol raffinée d'une bouteille du supermarché sont des choses chimiquement différentes. Aussi différentes que l'eau et le vinaigre, même si ce sont tous deux des liquides transparents. Tu vois, les graisses que ton corps a mis des millions et des millions d'années à apprendre à utiliser sont de 3 types. Les saturées, comme le beurre, le saindoux, le suif, la noix de coco. Les monoinsaturées, comme l'huile d'olive, l'avocat, les fruits à coque et les polyinsaturés. En petite quantité, on les trouve dans les poissons gras ou dans les graines à l'état naturel. Et ces 3 types de graisses sont présentes sur la table humaine depuis des dizaines de milliers d'années. Ton corps les reconnaît et sait quoi en faire. Mais il existe ensuite une 4e catégorie. Les huiles végétales. Tournesol raffiné, maïs, soja, colza, cartame, pépins de raisin ou margarine. Et ce sont des huiles qui semblent végétales. Et c'est pourquoi elles ont bonne réputation. Mais chimiquement, elles ne ressemblent en rien à ce que les êtres humains ont mangé tout au long de leur histoire. Imagine que tu aies toujours eu une voiture qui fonctionne à l'essence. Ta voiture est conçue pour cette essence. Et les moteurs, les conduits, les filtres, tout. Et un jour, quelqu'un arrive et te dit « Écoute, mets ce nouvel autre liquide dans le réservoir. Il est moins cher et c'est nous qui l'avons produit. » Et toi, tu le mets parce qu'on te le recommande. Mais ce liquide n'est pas de l'essence. C'est quelque chose qui ressemble à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est complètement différent. Et ton moteur qui est fait pour l'essence, le brûle mal, il n'explose pas d'un coup. Il continue de fonctionner, il continue de t'emmener au travail. Mais ce liquide laisse des résidus à l'intérieur du moteur. Il salit les filtres, forme peu à peu une couche collante dans les conduits chaque jour. Et au bout de quelques années, la voiture avance. Mais elle avance mal. Et quand elle commence à mal avancer, personne ne se souvient de quelque chose qui a commencé à se former il y a des années. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans ton corps avec les huiles végétales industrielles. Ton moteur est fait pour les graisses saturées, l'huile d'olive et un peu de poisson. Et quand tu lui donnes pendant des années de l'huile de tournesol raffinée, il la brûle mal et laisse des résidus à l'intérieur. Et ici, permets-moi d'entrer dans le concret, car il n'est pas correct d'expliquer quelque chose sans raisonner. Qu'est-ce que les huiles végétales industrielles contiennent que ton corps ne sait pas gérer? Eh bien, tu vas voir, il s'agit principalement de 2 choses. Premièrement, ces huiles sont composées en grande partie d'un type de graisse appelé oméga 6. L'oméga 6 n'est pas mauvais en soi. Ton corps en a besoin en petite quantité. Mais ici, la proportion compte. Ton corps est conçu pour recevoir des oméga 6 et des oméga 3 dans une proportion d'environ 1 pour 1, au maximum 4 pour 1. Et ce que reçoit aujourd'hui une personne occidentale moyenne, c'est un rapport de 20 pour 1 ou de 25 pour 1, parfois même plus. Et quand il y a trop d'oméga 6 par rapport à l'oméga 3, le corps entre dans un état que les chimistes décrivent comme pro-inflammatoire.
Cela signifie que les petites molécules que le corps fabrique à partir des graisses que tu consommes, au lieu d'apaiser l'alarme, l'allument. Et pour que tu comprennes bien, chaque repas avec de l'huile de tournesol est littéralement un repas qui appuie sur le bouton d'alarme. La deuxième chose est encore plus intéressante. Les huiles végétales industrielles ont une caractéristique chimique qui les rend très fragiles. Les molécules d'acide gras oméga 6 polyinsaturés, lorsqu'elles sont chauffées à haute température, exposées à l'air ambiant ou à la lumière directe, s'oxydent très rapidement, se dégradent, deviennent extrêmement instables et finissent par former ce que les experts en chimie désignent couramment sous le nom de radicaux libres, ainsi que divers composés secondaires d'oxydation nocifs. Et c'est là le piège de ce que je viens de t'expliquer. Ces huiles subissent tout cela avant même d'arriver dans ta cuisine. Pour les extraire des graines, elles sont chauffées à des températures très élevées, traitées avec des solvants chimiques, désodorisées à encore plus haute température et blanchies. Par conséquent, lorsque la bouteille arrive au supermarché, l'huile est déjà partiellement oxydée. Et ensuite, chez toi, tu la réchauffes à nouveau pour faire frire, et chaque chauffage ajoute encore plus d'oxydation, et chaque utilisation l'abîme un peu plus. Et tout cela, tu le manges, ça entre dans ton sang et s'incorpore aux membranes de tes cellules. Arrivé à ce point précis de l'histoire, j'imagine que tu dois sans doute être assez surpris. Je comprends, mais accorde-moi encore un peu de temps, car maintenant je vais relier tout cela à ce que je te disais tout à l'heure. Tu te souviens que je te disais que chaque cellule de ton corps est entourée d'une membrane? Eh bien, cette membrane est en grande partie constituée de graisse. Et voilà le point important. La graisse qui forme la membrane de tes cellules est fabriquée à partir de la graisse que tu manges. Si tu consommes des graisses saturées et monoinsaturées, tes membranes se construisent de façon stable, ordonnée et sont capables de bien maintenir la charge électrique entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. La pile fonctionne. Mais si pendant des années tu consommes des huiles végétales industrielles oxydées, instables et nocives, tes membranes se construisent avec un matériau défectueux, deviennent plus perméables qu'elles ne devraient l'être et perdent la capacité de bien maintenir la différence de charge électrique entre l'intérieur et l'extérieur. Et ta pile perd du voltage. Autrement dit, les huiles végétales industrielles ne font pas qu'activer l'alarme du système immunitaire, elles déchargent aussi directement la batterie de chaque cellule. Ces substances s'attaquent à ton corps par deux chemins distincts, la voie chimique et la voie électrique, provoquant ainsi une inflammation et une véritable impuissance bioélectrique. Il y a ici deux fronts distincts, mais un seul et même ennemi redoutable. Et c'est précisément pour cette raison que cette information est si cruciale aujourd'hui, parce que si tu parviens à bien saisir toute la complexité de ce lien, alors tu ne pourras plus jamais regarder une simple bouteille d'huile de tournesol ou même un petit paquet de chips de la même façon qu'auparavant. Normalement, tu ne devrais plus les voir comme des aliments très caloriques, mais les voir pour ce qu'ils sont réellement. Un produit qui éteint lentement ton système électrique sans prévenir et pendant des années. Et maintenant, je vais m'arrêter. J'imagine que quelque chose en toi se dit « Attends, ce n'est pas possible ». Parce que si c'était vrai, on le saurait, ils en parleraient aux informations ou mon médecin me l'aurait dit. Et en fait, ce que tu me dis est une réaction raisonnable. Je comprends que tu penses ainsi et c'est pourquoi je vais te donner deux noms pour que tu puisses vérifier par toi-même. Le premier est James DeNicolantonio. C'est un docteur en pharmacie, chercheur au département de cardiologie préventive du St. Luke Mid-America Heart Institute à Kansas City, également rédacteur associé du Open Heart, qui est une revue du groupe du British Medical Journal et auteur ou co-auteur de plus de 200 publications médicales.
200. Donc ce n'est pas un outsider, c'est quelqu'un qui fait vraiment partie du système et bien intégré. Son travail le plus cité sur ce sujet a été publié en septembre 2018 dans cette même revue Open Heart. Il s'intitule « Les huiles végétales oméga 6 comme moteur de la maladie coronarienne, l'hypothèse de l'acide linoléique oxydé ». Et l'hypothèse qu'il documente dans son travail est exactement ce que je viens de te dire. L'acide linoléique contenu dans l'huile de graine, lorsqu'il s'oxyde sous l'effet de la chaleur et du traitement industriel, génère des radicaux libres et des composés qui favorisent l'oxydation du LDL, l'inflammation chronique de bas grade et l'athérosclérose. Et il y a une donnée dans cet article qui me semble particulièrement révélatrice. Au cours de la dernière moitié du siècle dernier, la consommation d'acide linoléique aux États-Unis a augmenté de façon drastique. Et cela a coïncidé exactement avec le remplacement des sources de graisse alimentaires par des huiles de graines industrielles, comme l'huile de soja, par exemple. Et ce que je te raconte n'est pas une simple corrélation fortuite, c'est aussi une courbe qui grimpe en parallèle avec celle des maladies cardiovasculaires au cours des dernières décennies. Nicolas Antonio a également publié en 2018 un second article sur l'importance de maintenir un faible ratio d'oméga 6 par rapport aux oméga 3 afin de réduire l'inflammation systémique. Et il a apporté des preuves à partir de marqueurs inflammatoires mesurés dans le sang chez des patients atteints de maladies cardiovasculaires et d'autres maladies chroniques. Mais ce n'est pas tout. Il a également écrit 2 livres de vulgarisation où il synthétise tout cela pour le grand public, The Salt Fix, où il démonte des décennies de consensus médical sur le sel, et Superfuel, où il développe en détail la science des bonnes graisses et des graisses nocives. Les 2 sont des livres qui contredisent le consensus officiel et ont été écrits par quelqu'un qui publie dans le British Medical Journal. Si tu veux consulter les sources directes, l'article de 2018 dans Open Heart est en accès libre. Cherche-le sur PubMed, Dei Nicolantonio Oxidized Linoleic Acid Hypothesis. Tu l'as en 2 clics. Et le deuxième scientifique pertinent pour ce dont je te parle est James Hochman. C'est un docteur en biophysique, chercheur indépendant et président de la Nature Own Research Association dans le New Hampshire. C'est un scientifique reconnu pour son travail pionnier sur l'énergie dans les systèmes biologiques qu'il a développé pendant plus de 3 décennies à la frontière entre la biologie cellulaire et l'électricité. Ses livres Energy Medicine et Energy Medicine: The Scientific Basis sont des références dans le domaine de la médecine bioélectrique. Mais le travail qui se connecte le plus directement à ce que je t'explique aujourd'hui, ce sont ses publications sur le grounding. Et là, il existe en plus des articles scientifiques précis. Le premier, publié en janvier 2012 dans le Journal of Environmental and Public Health, s'intitule Implications of Reconnecting the Human Body to the Earth's Surface Electrons, et il est signé avec Chevalier, Synast, Sinatra et les neurochirurgiens polonais Sokal et Sokal. Et son argument central est que le mode de vie moderne a déconnecté l'être humain de la charge électrique de la surface terrestre et que cette déconnexion peut être un facteur important dans la dysfonction physiologique et dans la maladie. Et le second, publié en mars 2015 dans le Journal of Inflammation Research, va encore plus loin. Il s'intitule « Les effets de la mise à la terre sur l'inflammation, la réponse immunitaire, la cicatrisation et la prévention des plaies, le traitement des maladies inflammatoires chroniques et auto-immunes ». Ce document démontre que le contact électrique conducteur entre le corps humain et la surface de la Terre produit des effets mesurables sur la physiologie et, plus précisément, des différences quantifiables dans la concentration des globules blancs, des cytokines et d'autres marqueurs moléculaires de la réponse inflammatoire. Et pour que nous comprenions bien, Hochman ne dit pas simplement que marcher pieds nus fait du bien. Il propose des marqueurs inflammatoires sanguins mesurés avant et après dans des études contrôlées, publiées dans des revues indexées,
avec des co-auteurs de l'Université de Californie à Irvine et de l'Université de l'Oregon, et il le précise parfaitement. La source de ces effets, ce sont les électrons mobiles présents à la surface de la Terre qui sont responsables de la charge négative de la planète. Et lorsque cette connexion est rétablie, ces électrons se répartissent dans tout le corps, réduisant l'inflammation et le stress oxydatif. C'est exactement ce que je t'expliquais lorsque je parlais des petits bips de l'alarme qui s'éteint. Si tu veux consulter les sources, les 2 articles sont en accès libre sur PubMed. Et je te donne ces 2 noms pour 2 raisons. La première, parce que tu as le droit de vérifier ce que tu entends. Je ne te demande pas de me croire sur parole. Je t'invite à écouter ce qui est raconté. Et si cela ne te convainc pas, je te donne le moyen d'aller consulter les sources. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il me semble important que tu saches que ce n'est pas alternatif, ce n'est pas marginal et ce n'est pas idéologique non plus. C'est publié, c'est documenté et cela fait des années que c'est publié et documenté. Et ce qui se passe, c'est que cela met beaucoup de temps à passer de la recherche au cabinet médical. Et pendant ce temps, tu continues à faire frire avec de l'huile de tournesol. Après cette immense frayeur et toute cette peur intense, comme on dit souvent chez moi, cela fait des années, probablement des décennies, que tu introduis dans ton corps des huiles que ta biologie ne sait pas gérer. Et maintenant, tu sais ce que cela fait. Il déclenche l'alarme et baisse la tension. Mais maintenant vient une question à laquelle je n'ai pas encore bien répondu. Si tout cela est électrique, si tout cela concerne la chimie des membranes et le voltage cellulaire, comment exactement la perte de charge électrique est-elle liée au fait concret de prendre du poids? Je t'en ai parlé brièvement tout à l'heure quand je t'ai parlé de la graisse d'urgence, mais je ne te l'ai pas entièrement expliqué. Et cela vaut la peine de le faire parce que c'est probablement la chose la plus surprenante que tu vas entendre dans toute cette vidéo. Et avec cela, nous sommes arrivés à la 4e ligne de la facture. Et c'est la ligne qui va le plus te surprendre. Je pense que cela va te faire changer d'avis sur la raison pour laquelle nous prenons du poids. Et ce que je vais te raconter n'aura rien à voir avec ce que tu as entendu toute ta vie. L'idée qui nous a presque tous été enseignée est que si vous consommez plus de calories que vous n'en brûlez, vous prenez du poids. Et si vous brûlez plus de calories que vous n'en consommez, vous perdez du poids. Place. Et vous l'avez tellement entendu qu'il ne vous vient même plus à l'esprit de le remettre en question. De plus, cela semble parfaitement logique. Vous ne trouvez pas? Mais il s'avère que ce n'est que partiellement vrai. Seulement en partie, parce qu'il y a une question à laquelle la théorie des calories ne répond pas. Et que fait exactement ton corps avec la nourriture qui entre? Mais qui prend donc cette décision seconde après seconde au sein de chacune de nos cellules? Parce que ton corps n'est pas un sac dans lequel tu verses des calories et qui se répartissent toutes seules. C'est ce que semble dire la théorie du « si tu manges plus que tu ne dépenses, tu grossis ». Il s'avère que ton corps est un système qui doit décider à chaque instant et dans chaque cellule quoi faire de ce qui arrive. Et cette décision, accroche-toi car c'est le cœur de la vidéo. C'est une décision électrique. Et ici, revenons à la cellule. Chacune de tes cellules est entourée d'une membrane. Et cette membrane est comme le mur d'une maison. Et comme toute maison, elle a des portes. Des portes par lesquelles entrent les choses dont la cellule a besoin. Les sucres, les acides aminés, les graisses, les vitamines et les minéraux. Et d'autres portes par lesquelles sortent les déchets. Et ces portes ne sont pas des portes normales. Ce ne sont pas des portes qui s'ouvrent parce que quelqu'un les pousse. Non. Ce sont des portes électriques. Et elles fonctionnent comme les portes automatiques d'un supermarché. Elles ont besoin de courant électrique pour s'ouvrir. S'il y a du courant, elles s'ouvrent quand quelqu'un arrive. Et s'il n'y a pas de courant, elles restent fermées. Et ça ne sert à rien que tu pousses de l'extérieur. Quand tu manges, tout ce que tu as mangé se décompose en petits morceaux dans l'intestin.
Cela passe dans le sang et commence à voyager dans tout le corps, et cela arrive à chaque cellule. Le sang les amène devant les portes, et ici tu as du glucose ou ici tu as des acides aminés. Veux-tu les recevoir? Et si la cellule a assez de voltage, si sa batterie est chargée, les portes s'ouvrent et les nutriments entrent. Et la cellule les utilise pour elle. Elle fabrique de l'énergie, crée les protéines dont elle a besoin et répare ce qu'elle doit réparer. C'est-à-dire, elle fonctionne comme il faut. Mais si la cellule est faible en voltage, c'est-à-dire si sa batterie est déchargée, les portes ne s'ouvrent pas bien, certaines restent à moitié fermées et d'autres ne répondent tout simplement pas. Et que se passe-t-il alors? Les nutriments qui sont arrivés jusqu'à la porte ne peuvent pas entrer, ils restent dehors à tourner dans le sang. Et voici le piège le plus cruel du corps. Quand les nutriments tournent dans le sang depuis un moment sans pouvoir entrer dans les cellules, le corps ne les rejette pas parce qu'il ne peut pas se le permettre. Pendant des milliers d'années d'évolution, manger a été difficile et jeter ce que tu as mangé serait une catastrophe. Alors, le corps fait ce qu'il doit faire. Il les garde, les stocke, les transforme en graisse et les place dans la réserve générale pour les utiliser plus tard. Et c'est pour ça que tu prends du poids, pas parce que tu as trop mangé, mais parce que tes cellules n'ont pas pu toucher leur salaire. Et ce qui n'est pas encaissé, le corps le garde dans son coffre-fort. Aussi simple que ça, aussi facile que ça, comme toute la biophysique. Et ici, je veux que tu t'arrêtes un instant, parce que je viens de te dire quelque chose qui choque. Après 40 ans de messages du type « mange moins, bouge plus ». Et je veux que tu comprennes bien ce que je dis et ce que je ne dis pas. Et je ne dis pas que manger trop ne fait pas grossir. Si tu manges énormément, tu grossis. C'est physiquement vrai. Ce que je dis, mais c'est autre chose, c'est quelque chose de plus subtil. Je dis que deux personnes qui mangent la même chose peuvent avoir des résultats complètement différents selon l'état électrique de leurs cellules. L'une maintient son poids parce que ses portes s'ouvrent, les nutriments entrent et sont utilisés, et l'autre grossit en mangeant la même chose parce que ses portes ne s'ouvrent pas bien, les nutriments restent dehors. Et ils sont stockés. Et cette deuxième personne n'a pas un métabolisme plus lent, ni une mauvaise génétique, ni n'absorbe tout ce qu'elle mange. Ce qu'elle a, c'est une batterie faible, et la batterie faible. Ça peut se recharger. La génétique, non. Si tu ne dois retenir qu'une seule chose, c'est vraiment ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo. Que tu comprennes que si ton corps est comme il ne s'agit pas de chercher des coupables, ni toi, ni tes gènes, ni ton âge, mais de comprendre un système physique qui a des règles claires et, surtout, qui peut se rétablir. Et il y a un détail de plus qui relie toute cette histoire au moment précis de l'année où nous sommes. Tu vois, quand il fait froid. Ton corps dépense beaucoup d'énergie rien que pour maintenir sa température et cela, paradoxalement, masque les problèmes. Parce que le corps les travaille dur tout le temps, il brûle beaucoup et même si les portes cellulaires ne s'ouvrent pas bien, ça continue à fonctionner parce que le moteur tourne à plein régime. Mais quand la chaleur arrive, le moteur se détend, il n'a plus à lutter contre le froid. Et alors, ce qui était caché devient visible. Et la graisse qui s'était accumulée tout l'hiver apparaît. Le gonflement se remarque davantage, car maintenant les vêtements cachent moins et le manque d'énergie cellulaire se fait plus sentir. Parce que le corps n'a plus besoin de l'urgence de l'hiver. Juin est le mois où le corps cesse de dissimuler. Et c'est pour cela que tu le remarques davantage maintenant, et pas autant en février. Et ce n'est pas que tu sois en pire état maintenant qu'en février. C'est qu'en février, le moteur était en sur-régime et tu ne t'en rendais pas compte. Mais il ne faut pas non plus s'alarmer. Il est important que tu saches que tout cela, toute cette chaîne, peut être inversée. Et pas avec des médicaments, ni avec des régimes extrêmes. Avec 5 choses concrètes que ton corps réclame, qu'il te demande et que tu ne lui as pas données. Nous allons les analyser. Ce sont 5 interventions que tu peux commencer à mettre en place dès cette semaine. Certaines même dès aujourd'hui pour que ta batterie se recharge. Mais ici, avant de commencer, un avertissement important et 2 conseils.
l'avertissement. Si tu as vu d'autres de mes vidéos, tu vas reconnaître ces 5 éléments car ce sont les mêmes qui apparaissent dans la vidéo sur l'eau, celles qui apparaîtront dans la prochaine sur le sommeil et celles qui reviendront quand nous parlerons du vieillissement de la peau, celles qui apparaîtront toujours. Et ce sont les mêmes exprès parce qu'il y a 5 piliers qui soutiennent tout le reste. Lumière, terre, eau minéralisée, vraie graisse et mouvement. Et sous n'importe quel problème de santé que nous allons aborder, nous retrouverons toujours ces 5 interventions qui nous attendent. Et ce n'est pas que je me répète, c'est simplement que c'est ainsi. Il y a 5 portes d'entrée et ce sont toujours les mêmes. Ce qui change d'une vidéo à l'autre, ce n'est pas l'intervention, c'est l'angle sous lequel nous la comprenons et le problème concret qu'elle va résoudre. Dans la vidéo sur l'eau, nous les avons utilisés pour comprendre l'hydratation cellulaire. Aujourd'hui, nous les utilisons pour régler la facture de l'hiver, mais les clés sont les mêmes. Et maintenant, je vais te donner 2 conseils. Le premier, ce n'est pas un régime, ni un plan d'amincissement, ni un programme d'exercice. C'est un protocole de recharge bioélectrique. Et c'est ainsi que tu dois le comprendre. Ce qui va se passer à mesure que ta batterie se recharge, c'est que ton corps va commencer à faire ce qu'il sait faire lorsqu'il est bien alimenté électriquement, c'est-à-dire se dégonfler, redistribuer l'eau là où il faut, ouvrir les portes cellulaires et utiliser la nourriture au lieu de la stocker. Et la perte de poids, si elle doit arriver, arrivera en conséquence, mais pas comme objectif. Deuxièmement, ne fais pas les 5 en même temps. Commence par la première et lorsqu'elle fera partie de ta vie depuis une semaine, ajoute la deuxième. Et ainsi de suite jusqu'à la 5e. Parce que la plupart des gens, quand une idée les enthousiasme, essaient de tout changer d'un coup et abandonnent au bout de 3 jours. Le corps réagit mieux à de petits changements maintenus dans le temps qu'à des révolutions qui ne durent que 4 jours. Mais avant d'entrer dans le protocole, je veux faire une pause un instant et te parler d'une chose importante. Cette chaîne existe parce que je crois que l'information partagée ici mérite d'atteindre tout le monde, sans filtre, sans sponsor, sans compromis. Avec personne, et j'aimerais que cela reste ainsi. Mais maintenir cette indépendance a un coût réel, en temps, en recherche, en heures de lecture d'articles scientifiques et bien plus encore. Et si la chaîne t'apporte quelque chose, si tu sens que ce que tu apprends ici change ta façon de comprendre ta santé, il y a un moyen pour que ce travail puisse continuer à se développer, en devenant membre de la chaîne et en soutenant comme mécène avec une petite contribution. Si tu peux, si cela t'est possible. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu feras partie d'une communauté plus proche, une communauté où la conversation pourra être plus directe, plus profonde, et à qui je pourrai accorder plus d'attention lorsque tu auras une question qui mérite une réponse attentive. Et pas seulement cela. Cela signifie aussi autre chose, que je construis petit à petit une sélection de ressources vérifiées, des produits dont je parle sur la chaîne, que je connais, dont je connais la qualité et sur lesquels je peux répondre, parce qu'il y a beaucoup de bruit là-dehors. Et l'une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est où trouver ce que je recommande avec de vraies garanties. Eh bien, si tu veux franchir cette étape, le lien est dans la description et sur la page d'accueil de cette chaîne. Et si tu ne peux pas, ou si ce n'est pas le moment, la chaîne reste la tienne, exactement comme avant. Rien ne va changer concernant ce que tu reçois ici, et je continuerai à faire de mon mieux pour t'aider. Merci beaucoup et je continue. Je commence maintenant avec les 5 interventions que tu peux commencer à mettre en place dès cette semaine. Certaines, même dès aujourd'hui, pour que ta batterie se recharge. Première intervention. Lumière solaire du début de la journée. Et ici, tu pourras percevoir les effets entre 48 et 72 heures après. Cette première intervention est la plus rapide, la plus gratuite et la plus sous-estimée de toutes. 15 à 20 minutes de soleil direct chaque matin avant 10 heures. Sans lunettes de soleil, sans crème solaire. Durant ces premières minutes, seulement ton visage, tes bras, ta peau recevant la lumière du matin. Et pourquoi ça fonctionne? Parce que l'eau gélifiée a besoin de lumière infrarouge pour se structurer.
La lumière du lever du soleil est particulièrement riche en infrarouge. Et lorsque tu exposes ta peau à cette lumière pendant 15 minutes, tu donnes à ton corps le matériau dont il a besoin pour réorganiser l'eau interne. Et en réorganisant l'eau interne, tu régénères le voltage dans chaque cellule. Mais il y a une deuxième raison tout aussi importante. La lumière du petit matin indique à ton cerveau qu'il fait jour. Ton horloge biologique, qui pendant l'hiver a fonctionné avec de la lumière artificielle et s'est désynchronisée, se remet à l'heure. Et une horloge biologique bien synchronisée signifie un meilleur sommeil la nuit, une meilleure production hormonale, une meilleure digestion et une amélioration générale. Qu'est-ce que tu vas remarquer? Ton énergie va s'améliorer. En quelques jours, tu te réveilleras plus facilement, tu dormiras plus profondément la nuit et ta peau commencera à retrouver de l'éclat en 1 ou 2 semaines. Et ce n'est pas un bronzage, c'est que la peau est mieux nourrie électriquement. Et voici un avertissement pour ne pas t'inquiéter. Nous parlons de 15 à 20 minutes de soleil du matin, pas de s'exposer au soleil. À midi, en août, sans protection. L'autre aspect, comment gérer le soleil fort, quoi faire avec la crème solaire ou comment développer une tolérance, c'est tout un sujet que je vais aborder dans une autre vidéo de cette même série. Et pour l'instant, ce que tu dois savoir, c'est que tu dois chercher un soleil doux du matin, chaque jour, sans filtre entre ta peau et la lumière. Et c'est gratuit et c'est ce qui recharge ta batterie le plus rapidement. Deuxième intervention, contact avec la Terre, et tu pourras percevoir les effets en 3 à 5 jours. Cette deuxième intervention est aussi gratuite et il est probable que tu l'aies oubliée. Ce sont 10 à 15 minutes par jour de contact direct de ta peau avec le sol naturel. Sable de plage, herbe, terre humide, pierre, ce que tu as sous la main, pieds nus. La Terre est une batterie gigantesque chargée d'électrons libres. Et lorsque ta peau touche le sol, ces électrons passent dans ton corps et alimentent ton eau gélifiée. Mais ils font aussi autre chose. Ils neutralisent les radicaux libres qui provoquent de petits incendies chimiques, de l'inflammation silencieuse. Les électrons de la Terre sont littéralement l'extincteur le plus ancien et le plus gratuit qui existe. Et que remarquerez-vous? Eh bien, le gonflement commence à diminuer au bout de quelques jours. Votre visage est moins bouffi le matin, vos jambes sont plus légères en fin de journée et, chose surprenante pour beaucoup, cela améliore votre sommeil. D'accord. L'inflammation de bas grade perturbe le sommeil profond et lorsque l'inflammation diminue, on retrouve un sommeil réparateur, comme on dit dans ma région. Si tu vis en ville et que tu n'as pas facilement accès à de la terre naturelle, ne te décourage pas. N'importe quel parc, n'importe quelle plage, n'importe quel coin d'herbe fait l'affaire. 15 minutes par jour. Il n'est pas nécessaire d'en faire un rituel. Tu peux le faire en parlant au téléphone, en prenant ton café du matin, pendant que tu promènes le chien. C'est un temps que tu as déjà, il suffit juste de le passer, pieds nus sur le bon sol. Troisième intervention, éliminer les huiles végétales industrielles et tu pourras en percevoir les effets en 2 à 3 semaines, car les membranes cellulaires mettent du temps à se renouveler. Cette troisième intervention est la seule du protocole qui exige d'arrêter de faire quelque chose au lieu de commencer une nouvelle habitude. Et c'est sûrement la plus importante de toutes à moyen terme. Retirer de ta cuisine et de ton assiette les huiles végétales industrielles. Tournesol, maïs, soja, colza, cartame, pépins de raisin, margarine, dehors. Tous dehors. Et à l'intérieur, du beurre, idéalement de vaches nourries à l'herbe. Huile d'olive vierge extra, saindoux, suif de bœuf, noix de coco, c'est-à-dire les graisses que le corps humain a toujours consommées. Et pourquoi cette intervention met-elle plus de temps à se faire sentir? Eh bien parce que les membranes de tes cellules se renouvellent, lentement. Environ toutes les 3 semaines, une bonne partie de leur composition est remplacée. Et si tu arrêtes d'ingérer des huiles nocives, aujourd'hui, en 3 semaines, tes membranes commenceront à se reconstruire avec du matériel sain et en 2 mois, ce sera complètement différent. Qu'est-ce que tu vas remarquer? Eh bien, au début, pas grand-chose.
L'énergie s'améliore un peu, les gonflements diminuent, la peau commence à avoir un aspect différent, mais l'effet profond arrive à partir de la 4e semaine et se remarque dans des choses plus subtiles. L'esprit est plus clair, l'humeur plus stable, la digestion plus légère. C'est un changement moins spectaculaire à l'extérieur, mais bien plus profond dans ce qui se passe réellement à l'intérieur. Et voici un conseil pratique. Ces huiles se trouvent dans presque tous les produits transformés. Viennoiseries, biscuits, sauces, chips, plats préparés, mayonnaise industrielle et bien d'autres encore. Si tu ne veux pas devenir fou à lire les étiquettes, suis une règle très simple. Cuisine à la maison avec des matières grasses reconnaissables et réduis tout ce qui vient dans un sachet ou un paquet. La cuisine maison. Avec des graisses traditionnelles, elle te permet d'éviter les huiles industrielles sans avoir besoin d'être strict. Rien de plus. 4e intervention, minéraliser l'eau. Tu pourras percevoir les effets en quelques jours sur l'énergie et en 1 à 2 semaines sur la répartition de l'eau. La 4e intervention est l'une des moins connues, minéraliser l'eau que tu bois. Mais bien la minéraliser, c'est là que réside la différence. Et pour que l'eau pénètre à l'intérieur des cellules et forme de l'eau gel, elle a besoin de minéraux, pas seulement de l'eau, mais de l'eau avec des sels. Et la plupart des gens boivent de l'eau filtrée, en bouteille ou issue de l'osmose, qui est une eau presque sans minéraux. Tu donnes au corps le liquide, mais pas le contenu électrique dont ce liquide a besoin pour fonctionner. Et ici, je dois être précis car il y a beaucoup de confusion sur ce sujet. L'intervention ne consiste pas à mettre un peu de sel dans l'eau. Le sel de l'Himalaya, par exemple, provient d'une mine au Pakistan, d'une mer évaporée il y a 250 millions d'années. C'est un fossile minéral, ce n'est pas un système vivant, et ses proportions se sont éloignées de ce dont ton sang a réellement besoin. Et c'est la même chose avec les sels de source. Elles proviennent de mers anciennes, et même si certaines sont bonnes, dans beaucoup d'entre elles, la proportion minérale est déséquilibrée par rapport à ce que tes cellules reconnaissent comme leur propre milieu. Ton milieu interne, le sang, le liquide dans lequel vivent tes cellules, a une composition minérale très précise. Sodium, chlore, magnésium, potassium, calcium, oligo-éléments, et tous dans des proportions spécifiques. N'importe quel sel avec n'importe quelle composition ne convient pas, et ce qui reproduit ces proportions avec une précision presque exacte, c'est l'eau de mer vivante. La composition minérale de l'eau de mer est la composition minérale du plasma de ton sang. Elles se ressemblent tellement que René Quinton, le physiologiste français dont je t'ai parlé dans d'autres vidéos, a démontré il y a plus d'un siècle qu'on pouvait remplacer le plasma sanguin par de l'eau de mer diluée sans que l'organisme ne réagisse. Ceci est documenté, publié et a été confirmé par la suite, à de nombreuses reprises. L'intervention que je te propose est la suivante. Bois de l'eau de mer isotonique. Et que signifie isotonique? Eh bien, cela veut dire qu'elle a la même concentration de sel que ton sang, et on l'obtient avec une proportion très simple, une part d'eau de mer pour 3 parts d'eau à faible minéralisation. 1 pour 3. L'eau de mer vivante est déjà vendue filtrée et prête à consommer dans les herboristeries et les magasins spécialisés. Et elle se mélange à la maison avec de l'eau en bouteille à faible minéralisation. Si tu n'as pas accès à l'eau de mer, la moins mauvaise alternative est le sel marin vierge de saline, celui qui est récolté à partir de l'évaporation récente de l'eau de mer et qui n'est pas transformé. Une petite pincée par litre d'eau. Ce n'est pas optimal, mais c'est ce qu'il y a de mieux. Ce que je ne recommande pas, c'est le sel de l'Himalaya, ni les sels de source générique, car la pureté et la proportion minérale ne sont pas fiables. Et qu'est-ce que tu vas remarquer? Eh bien, cette sensation de soif mal calibrée que beaucoup de gens ressentent en juin, ce « je bois beaucoup mais j'ai toujours la bouche sèche », disparaîtra en quelques jours. L'énergie en fin d'après-midi s'améliorera. Et si tu avais ces jambes lourdes, ces crampes musculaires nocturnes ou cette impression de « j'ai besoin de plus d'eau », mais j'ai déjà bu énormément. Tout cela s'équilibre quand l'eau que tu bois commence à se placer là où elle doit aller. Et voici un détail important. Commence par une petite quantité.
un verre d'eau isotonique par jour pendant les premiers jours. Et ensuite, tu augmentes selon ce que tu ressens. Certains organismes, surtout ceux qui sont déminéralisés depuis longtemps, ont besoin de temps pour s'y habituer. C'est-à-dire, ce n'est pas que cela fasse du mal, c'est qu'il vaut mieux y aller doucement pour que le corps l'intègre bien. 5e intervention, un mouvement qui recharge et non qui vide, et tu pourras en percevoir les effets entre 5 et 7 jours. Cette 5e et dernière intervention, c'est le mouvement, mais un type précis de mouvement. Tes tissus, le collagène, la fascia qui enveloppe les muscles ou les tendons génèrent de petits courants électriques lorsqu'ils s'étirent et bougent. C'est ce qu'on appelle la piézoélectricité. Et ces courants aident à maintenir l'eau interne sous sa forme structurée. Bouger le corps, en termes bioélectriques, c'est brancher ton propre générateur. Mais ici, attention, non. N'importe quel mouvement ne convient pas de la même façon. Les séances de gym à haute intensité ou le cardio extrême, les entraînements qui te laissent t'épuiser, ce n'est pas ce dont tu as besoin en ce moment. Ces choses-là, dans un corps déchargé, épuisent plus qu'elles ne rechargent. Ce que ton corps te demande maintenant, c'est autre chose. Marcher longtemps, tranquillement, au soleil si possible, s'étirer en profondeur, sans se presser, nager. Maintenant que la saison revient, mobilité articulaire, tout ce qui fait bouger le fascia avec une tension soutenue et douce, sans épuiser. Et qu'est-ce que tu vas remarquer? Eh bien, en 1 semaine, tu remarqueras plus d'énergie, en 2, une meilleure flexibilité, en 3, une sensation de réhabiter ce corps à toi que tu ne reconnaissais plus. Et à mesure que la batterie remontera, ton corps te demandera des mouvements plus exigeants qui viendront d'eux-mêmes. Ne les force pas maintenant, et c'est probablement le changement de ton le plus important par rapport à ce que tu entends depuis des années. Il ne s'agit pas de faire de l'exercice pour brûler des calories. Il s'agit de bouger le corps pour générer de l'électricité. Et ce sont 2 choses différentes qui nécessitent des intensités différentes et produisent des résultats différents. Maintenant, tu as besoin de la seconde. Et la première pourra venir plus tard quand ton système sera prêt. Et au fait, ce sujet du mouvement comme outil bioélectrique est tellement important qu'il a sa propre vidéo dans cette série. C'est la suivante et nous la garderons pour ce moment-là. Donc, il y a 5 interventions. Elles sont toutes gratuites ou presque gratuites et aucune ne nécessite un complément coûteux, un appareil ou un plan spécifique. Les 5 sont à la portée de toute personne, partout. Ne les fais pas toutes en même temps. Commence par la première, si possible, dès aujourd'hui. Si demain il ne pleut pas, sors chercher le soleil de 9 heures du matin. 15 minutes, sans lunettes, sans écran et profites-en pour planifier ta journée. C'est tout ce que tu as à faire. Laisse le reste au corps. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons lu ensemble toute la facture de l'hiver, ligne par ligne, et maintenant tu l'as devant toi, sur la table. C'est le moment de parler de ce que presque personne ne te dit à propos de ce genre de processus. Et c'est que cette facture, contrairement à celle que tu paies tous les mois, ne se paie qu'une seule fois. Quand, au cours des 30 prochains jours, tu donneras à ton corps ce qu'il te réclame depuis des mois, tu ne feras pas un effort temporaire. Tu es en train de rallumer quelque chose, un système qui était éteint depuis des mois. Et une fois que ce système recommence à fonctionner, il aura tendance à rester en marche. Ton corps n'est pas une vieille voiture qui a besoin de révision constante. Ton corps est comme une batterie. Quand il reçoit du courant, il se recharge, et une fois chargé, il garde cette énergie, tant que tu continues à lui donner un minimum de soins de base. Tu n'as pas besoin de passer le reste de ta vie à être obsédé par quoi que ce soit. Tu dois simplement réintégrer. Redonner à ton corps ce qu'il attend de recevoir d'un point de vue évolutif, puis le laisser faire. Et voici ce que j'aimerais le plus que tu retiennes aujourd'hui, au-delà des 5 interventions et aussi au-delà des preuves scientifiques. Même plus que de comprendre les huiles, le gel d'eau ou les portes électriques de la cellule. Ce que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui, c'est une nouvelle façon de regarder ton propre corps. La prochaine fois que tu te réveilleras avec le visage gonflé, ne pense pas « Quelle mauvaise mine j'ai aujourd'hui ». Pense « Mon système d'alarme est activé, il y a un signal que je dois trouver ».
La prochaine fois que tu sentiras tes jambes lourdes à la fin de la journée, ne pense pas « Je suis en train de vieillir ». Pense « Mon eau stagne parce que ma batterie est faible ». Et la prochaine fois que tu te regarderas et que quelque chose ne te semblera pas normal, ne cherche pas de coupable, ne pense pas que c'est ton âge ou ta génétique. Pense « Mon corps m'envoie des informations et maintenant je sais les lire ». C'est ça, la différence entre vivre dans un corps que tu ne comprends pas. Merci. Vivre dans un corps dont tu connais le mode d'emploi, ce n'est pas une petite différence, c'est probablement la différence la plus importante que tu puisses faire dans la relation que tu as avec toi-même. Et alors, dans un mois, quand nous serons déjà en juillet, tu remarqueras quelque chose de nouveau. La facture de l'hiver sera réglée et ton corps commencera à te donner quelque chose de différent, l'énergie que tu n'avais pas. La lumière sur la peau qui s'était éteinte, le sommeil profond dont tu n'avais pas profité depuis longtemps, et la sensation, petite mais inconfondable, d'habiter vraiment ton propre corps. C'est ça, la facture du mois prochain. Et contrairement à celle de l'hiver, celle-ci arrive en positif. C'est le corps qui te rend avec des intérêts ce que tu lui as donné. Tu n'as qu'à commencer. Et commencer, c'est très facile. Demain matin, à 9 heures, sors dans la rue. Sans lunettes, sans écran, pendant 15 minutes, le visage tourné vers le soleil et commence, le reste, c'est ton corps qui s'en chargera. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme je te le dis toujours en avant, et je te lis dans les commentaires.